Bonne fête de Pentecôte. Nous continuons à commémorer la Pentecôte, mais autrement. Nous commémorons la Pentecôte en enseignant la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, par manque de connaissances, les gens sont des ignorants. Ils ne savent pas que Jésus lui-même avait dit, il est avantageux. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fête de Pentecôte. Nous continuons à commémorer la Pentecôte. La promesse qui a été donnée à Joël s'est réalisée avec les 12 apôtres dans le livre des Actes des Apôtres. 50 jours après la Pâque, le Saint-Esprit est descendu. Mais aujourd'hui, nous allons commémorer la Pentecôte différemment. Ce n'est pas la fête. Mais nous voulons donner la connaissance, enseigner la parole de Dieu. Alors, pendant que nous étions en train de méditer, un bien-aimé a posé la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et les anges? Devons-nous seulement invoquer le Saint-Esprit ou nous devons faire appel aux anges? C'était ça la première question. La deuxième question, c'était quelle est la différence entre le Saint-Esprit et l'onction? Est-ce que le Saint-Esprit s'appelle onction? Père, parlez-nous par la puissance du Saint-Esprit. Que la parole nous donne la vie. Que cette parole nous ouvre les yeux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour répondre court à la question, parce qu'aujourd'hui nous commémorons la Pentecôte, nous voulons enseigner la parole de Dieu. Nous disons aux frères qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et les anges. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est esprit. Le Saint-Esprit a une âme. La Bible dit, on peut attrister le Saint-Esprit, on peut tromper le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Dieu est une personne, Jésus est une personne, Dieu est esprit, Jésus est esprit, Dieu est une personne. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu au commencement, la Bible dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, le Saint-Esprit est comme l'homme. C'est une personne, c'est un esprit aussi. Alors, les anges, ce sont des esprits, tout simplement. Ce ne sont pas des personnes. Les anges n'ont pas des émotions. C'est des esprits. Alors, la deuxième question, Saint-Esprit et l'onction, c'est deux choses différentes. Le Saint-Esprit est différent de l'onction. Le Saint-Esprit est une personne, l'onction est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. C'est la capacité que le Seigneur nous donne, le pouvoir que Dieu nous donne pour exercer le ministère. Alors, onction. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit et de l'onction. La manifestation, les pouvoirs, cette capacité. Alors, il y a plusieurs types d'onction que je ne peux pas citer. Il y a des serviteurs de Dieu qui parlent de 5 types d'onction, 10 types d'onction, 20, mais moi je ne sais pas, parce que nous connaissons en partie. Et quand nous prophétisons en partie. Déjà, quand nous disons manifestation, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit n'a que 10 manifestations. On ne peut pas dire que le Saint-Esprit n'a que 20 manifestations. Le Saint-Esprit se manifeste de diverses manières. Mais il y a quelques manifestations que nous connaissions de l'onction. Il y a l'onction des saluts. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous baptise du Saint-Esprit pour nous permettre de marcher avec lui, de se sanctifier. Il y a l'onction des services. Il ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ, mais il faut aussi le servir. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous donne la capacité de les servir dans les moments difficiles, dans la joie. C'est cette capacité-là, c'est cette manifestation qui nous donne la facilité de servir Dieu. Il y a l'onction des prophéties, il y a l'onction des guérisons, il y a l'onction des prêchés.
l'onction d'opérer des miracles. Il y a l'onction des délivrances. Il y a l'onction des louanges. Il y a l'onction d'adoration. Il y a des gens qui ont cette onction-là, qui sont ouins. Quand ils se mettent à adorer le Seigneur, vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit. Pareil pour la louange, la guérison, prêcher, exhorter. Il y a les gens qui ont l'onction des données. Vous savez que donner, c'est pas facile. L'argent, c'est le sang. On ne peut pas donner son sang comme ça. Mais il y a des gens qui ont l'onction des donner facilement. Ils sont partenaires dans la maison de Dieu. Ils donnent facilement. Vous voyez, il y a l'onction des données. Donc, il y a beaucoup de niveaux d'onction. Beaucoup de types d'onction, bien aimés. Alors, mais pendant cette Pentecôte, nous voulons parler d'une onction négligée par plusieurs chrétiens. Une onction importante. Cette onction-là, bien aimée dans le Seigneur, amène la grandeur, la bénédiction, l'expansion. C'est l'onction d'expansion. En hébreu, l'onction mimshak. L'onction d'expansion, l'onction mimshak, il y a beaucoup de confusion à ce sujet, parce que c'est cette onction que le Seigneur avait donnée à Lucifer, quand il était l'archange. C'est cette onction-là qu'il avait, quand nous lisons dans Ézéchiel. Mimshak veut dire quoi? Mimshak veut dire déploiement, expansion. D'autres définitions parlent des protecteurs. Alors, c'est cette onction que le Seigneur avait donnée à Lucifer, l'expansion. Mais cette onction-là n'a pas été créée pour lui seulement. Ce n'est pas son onction, c'est Dieu qui donne l'onction d'expansion. Et pendant cette Pentecôte, c'est à la Pentecôte, Dieu a déversé l'onction du Saint-Esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, le Saint-Esprit a déversé les différentes manifestations, la guérison, le parler en langue. Mais il y avait aussi cette onction, Mimshak, qui a permis aujourd'hui à l'évangile de nous atteindre. Il y avait seulement 12 apôtres, comme ils avaient l'onction, Mimshak, l'onction d'expansion. Aujourd'hui, l'évangile, c'est l'onction des grandeurs. Quand tu commences quelque chose, c'est avec cette onction-là que le monde va te découvrir. Il y a des gens qui ont des talents, il y a des chrétiens qui ont des facilités. Quand ils font quelque chose, quand ils cousent les habits, quand ils chantent, bien aimé, la gloire de Dieu se manifeste. Mais ils n'ont pas l'onction pour accompagner cela, pour accompagner ces talents. Et ils sont seulement connus dans leurs rayons, ils sont connus au quartier, ils ne sont pas connus dans le monde. Mais il y a seulement l'onction Mimshak qui amène la grandeur. Ouais. Aujourd'hui, les chrétiens sont limités à des petites choses. Petites bénédictions, ils écrivent les livres vendus à 100 exemplaires seulement, ils font les commerces et les églises de quelques 10 personnes. Or, l'onction Mimshak amène les déploiements. Tu commences quelque chose, ça devient grand. Et c'est dommage parce que quand nous parlons de cela, les gens pensent que c'est une onction mystique. Non, c'est l'onction de Dieu. Ça vient de Dieu. Alors, si nous demandons à Dieu de nous remplir, si nous demandons au Saint-Esprit d'activer cette onction d'expansion, l'onction Mimshak en hébreu, en nous, oh, nous allons vivre la gloire, la grandeur, la bénédiction. Dans ton travail, c'est toi que le Seigneur va rendre grand. Même là où tu vas au marché, tu seras le commerçant le plus connu grâce à cette onction Mimshak. C'est Ézéchiel 28, verset 14, qui était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Chérubin protecteur. La Bible a dit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellantes. Vous voyez? La Bible a dit, ouais. Lucifer, le chérubin, était loin de l'onction d'expansion, de l'onction de déploiement. Ce qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le diable continue. Parce que quand il a été chassé, le Seigneur ne l'a
Le Seigneur n'a rien récupéré. Dieu n'a rien pris. Donc, il est descendu avec cette onction, mais l'onction corrompue. Ce n'est plus pour la gloire de Dieu, mais c'est pour détruire, c'est pour amener les pleurs, c'est pour amener la destruction. Mais regardez, aujourd'hui, les enfants du diable, quand ils font quelque chose, ça monte. Il y a l'expansion. C'est à cause de cette onction. Il donne à ses enfants cette onction-là. Or, en principe, c'est notre onction. C'est dommage parce que les enfants de ce monde, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'aiment pas, ils connaissent Dieu évidemment. Ils n'aiment pas notre Dieu. Ils parlent mal de Dieu. Ils blasphèment. Mais ils appliquent les principes de Dieu. Contrairement à nous qui sommes chrétiens, nous connaissons Dieu, mais nous n'appliquons pas les principes. Nous confondons parfois les choses. L'onction que nous devions utiliser, que le Seigneur a préparée pour nous. Nous pensons que c'est le mysticisme, c'est pour le diable. Bien aimé, l'onction d'expansion, c'est pour toi aussi. Jésus-Christ, c'est l'homme le plus populaire du monde. C'est Jésus qui est le numéro 1, connu de tous. Oh, parce qu'il a l'onction d'expansion. Tout le monde connaît Jésus. C'est l'onction. Même chaque. Aujourd'hui, tu es petit. Commence seulement à dire, Saint-Esprit, active l'onction d'expansion et protège-moi par ta gloire. Parce que quand cette onction va venir, il faut gérer les succès. Quand le Saint-Esprit va activer cette onction, tu dois gérer les succès. Tu dois dire, Seigneur, garde-moi, mais active cette onction. Tu vas voir. Dans ton domaine, comment est-ce que le Seigneur va se manifester puissamment? L'onction Mimshak, comme je disais, nous permet d'élargir notre espace. Ésaïe chapitre 54, verset 2. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Élargis l'espace de ta tente. C'est l'onction d'expansion. C'est l'onction Mimshak. Déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Pour terminer, si tu n'as rien retenu, cette Pentecôte, tu vas demander au Saint-Esprit d'activer l'onction d'expansion, l'onction de déploiement, l'onction d'élargissement. Cette onction qu'avait Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est venu, oh, bien aimé dans le Seigneur, en si peu de temps, sa renommée était répandue. Les apôtres, les 12 apôtres, ils ont utilisé l'onction d'expansion. Aujourd'hui, si l'évangile est arrivé à nous, c'est grâce à cette onction d'expansion. Si le Saint-Esprit active cette onction aujourd'hui là, pendant cette Pentecôte, tu vas voir que ton commerce va s'étendre, ta vie va s'étendre, tes relations vont s'étendre, tu auras l'onction d'expansion, tu auras des ailes, tu seras là, ton commerce, là. Tu vas commencer une boutique, 2, 3, 4, tu vas faire quelque chose. Tu seras professeur ici, tel, tu seras sollicité partout parce qu'il y a cette onction. Cette onction, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les enfants du diable. Les stars du monde, les sorciers, les footballeurs qui font part avec le diable, ils prennent notre onction. Notre ignorance fait que nous pleurons, nous pensons que c'est pour nous l'onction d'expansion.